sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonjour frères et sœurs. Merci pour votre présence à notre culte de ce matin et nous rendons grâce à Dieu pour ce jour nouveau. Il nous donne aussi une louange nouvelle pour lui offrir l'offrande de notre adoration. Nous allons prier pour présenter ce culte au Seigneur afin qu'il nous donne ce qu'il a prévu nous offrir ce matin parce qu'il est plein de grâce et il y a encore des grâces particulières pour chacun. Seigneur, nous te bénissons, notre Père et notre Dieu, pour ce grand jour, comme ce jour où le Seigneur s'est levé et s'est écrié que celui qui a soif vienne et boive. Tu as dit que celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Écritures. Seigneur, je te bénis parce que ce matin, les fleuves d'eau vive, de la parole de la révélation, vont couler de façon surabondante dans la vie d'une femme et d'un homme ce matin, au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce pour la parole qui a créé le monde, selon qu'il est écrit que toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Oh, béni soit la vie qui est en œuvre, qui se meut en ces lieux ce matin pour sauver une âme, pour relever celui qui était tombé, pour ramener celui qui est égaré, pour penser la plaie de celui qui est blessé. Seigneur, merci pour le don de la liberté. Seigneur, tu ne veux pas que ça soit juste un mot vide, un mot creux, mais tu veux que ça soit une réalité dans chacune de nos vies. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que au travers de ta parole, ce matin, elle nous apporte, Seigneur, la pleine liberté que nous avons acquise en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Parle-nous ce matin, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes que nous sommes t'écoutent. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Nous allons prendre nos Bibles ce matin dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître au chapitre 10. Et nous lirons à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. 1 Corinthiens chapitre 10, du verset 14 au verset 21. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps de Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. J'ai dit que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Nous sommes sur notre thème, comment détruire
les alliances familiales. C'est le thème que nous développons depuis quelques dimanches. Dimanche dernier, nous avons parlé des portes d'entrée des esprits de famille. Le mercredi, nous avons poursuivi avec le même sous-thème. Et aujourd'hui, nous allons commencer à répondre à la question « Comment fermer ces portes d'entrée des esprits de famille ?» pour retrouver notre liberté, pour vivre la réalité de notre liberté, la plénitude de notre liberté en Christ. Parce que c'est cela notre héritage. C'est cela le plan de Dieu pour nous, pour toi et pour moi. Dieu veut que tu sois une femme libre. Dieu veut que tu sois un homme libre. Maintenant, comment vivre cette liberté? Avant de répondre à la question, nous allons nous intéresser à quelque chose de fondamental. Souvenez-vous que nous avons, par la grâce de Dieu, contextualisé notre thème parce que la parole de Dieu a pour but de répondre aux besoins d'un peuple particulier dans un contexte particulier. Et cette parole a le pouvoir d'épouser, de parler le langage du milieu. Raison pour laquelle nous avons, par la grâce de Dieu, épousé notre propre langage pour que nous parlions un langage compréhensible, accessible à tout le monde, mais pas un langage barbare. Donc, le premier point, c'est manger la nourriture sacrifiée aux idoles, un acte de communion avec les démons. Et l'apôtre Paul essaie de nous faire une démonstration ici. Lorsque vous lisez à partir du verset 1, Paul est en train de nous démontrer qu'il est bel et bien question ici des chrétiens, les chrétiens de Corinthe, qui sont nés de nouveau. Et il fait une démonstration qui a pour but de nous révéler que Israël, qui était né, bon, pas né de nouveau, mais qui était converti, parce que la traversée de la mer Rouge, c'est le symbole de la conversion, c'est le symbole du baptême. Ils ont aussi reçu la parole, donc l'eau qui sortait du rocher, qui symbolise la parole de Dieu. Ils ont été conduits par la nuée, donc le Saint-Esprit qui conduit chaque enfant de Dieu. Ils ont bénéficié de toutes ces choses. Comme pour dire, nous qui sommes nés de nouveau, nous qui avons la parole de Dieu et qui avons la direction de l'Esprit, qui sommes au quotidien conduits par l'Esprit, il y a une possibilité pour nous de faire une sorte d'amalgame. Et c'est souvent quotidien. Nous qui mangeons le pain, c'est pourquoi il prend la peine de nous expliquer, de nous donner le sens spirituel du repas quotidien. Parce que voyez-vous, la religion ne nous amène plus à réaliser la profondeur de certains actes. Du coup, la Sainte Seine est devenue juste quelque chose que nous faisons une fois dans le mois, mais nous ne cherchons pas à cerner la signification spirituelle. Et Paul est en train de nous dire que lorsque tu prends le pain de la Sainte Seine, quand tu manges le pain de la Sainte Seine, tu rentres en communion avec le corps réel de Christ, le corps spirituel de Christ. De même, quand tu prends la coupe de la Sainte Seine, tu rentres en communion avec le sang de Jésus, la réalité du sang de Jésus. Qu'est-ce qu'il veut dire? En fait, le corps de Jésus a un pouvoir. Le corps de Jésus a un certain nombre de vertus, de grâces qu'il libère au peuple de Dieu qui en bénéficie. Je me souviens de cette femme qui était très souffrante. Elle est venue me voir. Et quand elle est venue me voir, le Saint-Esprit m'a dit, fais la Sainte Seine avec elle. Et ensemble, nous avons pris la Sainte Seine. Pendant que nous partageons la Sainte Seine, la dame va expérimenter la délivrance. Pourquoi? Parce que par le pain, elle est rentrée en communion avec les vertus, avec les grâces, avec les bénédictions qui se rattachent à la Sainte Seine. De même aussi le vin de la Sainte Seine qu'elle avait bu.
Ce vin aussi a libéré sur elle l'onction de délivrance, l'onction de guérison. Et cette femme est repartie chez elle totalement délivrée, totalement restaurée, pleine de joie et de reconnaissance. Je ne lui ai pas imposé des mains. Il a suffi qu'elle mange le pain de la Sainte Seine. Il a suffi qu'elle boive la coupe de la Sainte Seine. Et l'Esprit de Dieu l'a totalement délivrée. Mais pourquoi elle a expérimenté cette délivrance? À cause de la communion qu'elle a eue par l'acte de manger et l'acte de consommer qu'elle a eu avec le corps de Jésus et avec le sang de Jésus. Et c'est pourquoi Paul, dans son raisonnement, il fait un parallèle. Il fait donc un comparatif avec les Juifs. Il dit même aussi les Juifs, quand ils venaient avec les animaux pour les offrir au temple, les offrir à l'Éternel, ils rentraient en communion avec l'autel, l'autel sur lequel l'on posait les sacrifices. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit qui gérait l'autel, qui est donc l'esprit de l'Éternel, et tout ce que l'Éternel avait défini par rapport à cet autel, tout cela, le Juif rentrait en contact, en communion avec ça. Grâce à quoi? Grâce au sacrifice qu'il a mené. Donc le Juif pouvait expérimenter le pardon, le Juif expérimentait la délivrance, le Juif expérimentait la paix avec Dieu, mais le Juif expérimentait également l'abondance dans ses champs. Parce que quand il posait ses axes, il libérait la manifestation de Dieu même dans ses champs, dans les récoltes. Donc il avait la faveur de Dieu partout. Il s'est libéré également sa protection autour de lui. Les nations alentour ne pouvaient pas le toucher. Pourquoi? À cause de sa communion avec l'autel. Mais comment il rentrait en communion avec l'autel? Par le sacrifice qu'il offrait. Ainsi Paul, il va donc conclure, parce que c'est ça son but. Parce qu'en fait, il est en train de répondre à un certain nombre de questions qu'on lui avait posées. Et c'est à partir du chapitre 7 que Paul répond à toutes ces questions. Au chapitre 7, on lui a posé la question sur le mariage. C'est pourquoi il parle du mariage. Et au chapitre 10, on lui a posé la question sur la viande sacrifiée aux idoles. Il est en train de répondre à ces questions. Et au chapitre 11, il répond à la question qu'on lui avait posée sur la Sainte Seine. Bref, revenons au chapitre 10. Paul va donc expliquer, parce que les Corinthiens, il faut déjà vous souvenir que les Corinthiens, c'était des Grecs. Donc, c'était des païens. Et ils étaient habitués, ils avaient l'habitude de rendre un culte aux esprits, aux démons, à Jupiter, à Vénus, à Mercure, à toutes sortes de démons. Ils avaient plusieurs dieux. Et lors de ces cultes, ils offraient des repas, ils offraient des sacrifices à ces esprits. C'est pourquoi Paul donc va leur dire que quand vous, parce qu'il va se rendre compte que les chrétiens qui prenaient la Sainte Seine, comme aujourd'hui, nous avons des chrétiens, ils sont nés de nouveau. Parce que vous voyez, la manière dont Paul explique, ça montre que c'était des personnes vraiment nées de nouveau. Donc, nous avons également dans nos églises aujourd'hui des chrétiens, ils sont nés de nouveau. Ils sont remplis du Saint-Esprit, ils marchent avec Dieu. Mais quand ils sont confrontés à certaines difficultés, quand ils sont confrontés à certains problèmes, ils n'hésitent pas. Ils n'hésitent pas à aller offrir des sacrifices. C'est-à-dire, ils vont voir des femmes, ils vont voir des hommes, soit dans leur village, soit dans un coin de la ville, parce qu'on lui a dit, ah, mais tu vois, celui-là, il peut guérir ton fils. Ah, mais celui-là, il peut traiter telle ou telle maladie. Et quand ils vont consulter ces derniers leur font tout un chapelet, des choses qu'ils demandent, de la nourriture, du vin, ainsi de suite. Mais ils oublient que cette nourriture, ils oublient que cette boisson, ils vont offrir ça. Mais ils offrent ça à qui? Ils offrent aux démons. Et donc Paul est en train d'expliquer que lorsque vous offrez cette nourriture aux démons, quand vous offrez ces vins aux démons, en tout cas ce que vous donnez comme sacrifice, comme argent, quand vous donnez ça à ces esprits, comme la Sainte Seine vous met en communion avec le corps de Jésus, comme la Sainte Seine vous met en communion avec le sang de Jésus, de même aussi le sacrifice que vous offrez à ces démons vous met en communion avec les démons.
Ça vous met en relation avec les démons. Ça vous met en communion avec le démon. C'est pourquoi il pose à la fin la question, comment tu peux à la fois être en communion avec Jésus et être en communion avec les démons? Comment tu peux à la fois t'asseoir sur la table de la Sainte Seine pour communier avec le Christ et sur la table des démons pour communier avec les démons? Et c'est ça le problème. Maintenant, quelle est la conséquence? Pour comprendre la conséquence, il faut déjà qu'on s'intéresse au mot communion. Communion, c'est le mot koinonia. 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 Communion, c'est le mot grec koinonia. Et ce mot extrêmement profond, nous le trouvons pour la première fois dans Acte 2 au verset 42. Là, on parle de la communion fraternelle. C'est là où on utilise le mot koinonia pour parler de la communion fraternelle. Donc, or, la communion fraternelle, c'est cette relation entre frères et sœurs, cette intimité, cette complicité entre frères et sœurs qui permet les frères à soutenir les sœurs avec les uns sur les autres. Donc, il y a un amour. Donc, ça veut dire quoi? Il veut dire que quand tu offres les sacrifices, si tu l'as fait, pas seulement quand tu es chrétien, mais avant que tu sois chrétien. Si un jour, tu es allé donner du vin, tu es allé donner de la nourriture, tu as donné des animaux, peut-être un corps, peut-être un animal, ça s'est fait dans ton village, ou ça s'est fait dans une ville, ou dans un village, quelque part au Gabon, ou au Bénin, ou quelque part dans le monde, sache que tu es rentré en communion avec ces démons. C'est-à-dire, il y a une relation, il y a une intimité qui s'est installée entre ce démon et toi. Comment? À travers ce sacrifice. Mais le mot koinon, il y avait également dit partenariat. Ça, désormais, le démon avec lequel tu as offert les sacrifices, tu as offert ton corps, tu as baigné son sang sur toi, tu as donné ton argent, tu as donné ta nourriture, tu as donné le vin, parce que ça te représente et ça représente ton revenu. Sache que ce démon devient ton partenaire. C'est quoi un partenaire? Voyez-vous, c'est un mot qui est très utilisé dans le domaine des entreprises et même dans les relations inter-États. Un partenaire, c'est quelqu'un avec lequel nous voulons par exemple faire une affaire. Cela veut dire dans des domaines bien précis, spécifiques. Vous allez dire, bon, toi par exemple, tu vas apporter les ressources humaines. Et l'autre va dire, bon, toi tu vas apporter les ressources financières. Et donc, dans ce domaine, nous allons travailler. Donc, nous définissons les zones, les domaines dans lesquels nous allons ensemble agir. C'est ça, le partenariat. Donc, c'est-à-dire, quand tu apportes donc ton offrande, c'est-à-dire, avec le démon, avec l'esprit, vous définissez le domaine avec lequel, de façon légale, vous devez agir. Parce que le partenariat, quand vous le définissez, c'est un document légal. C'est pourquoi il y aura un juriste qui sera là pour sceller, pour authentifier le partenariat, pour que si l'une des parties n'est pas fidèle, voyez-vous, grâce au document, on peut vous poursuivre judiciairement. C'est la même chose aussi. De par ton offrande, de par ton sacrifice, qui t'a fait rentrer en communion avec les démons, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que le démon, les esprits deviennent tes partenaires. Ils deviennent... Le mot koinon avait dit aussi associé. Ils deviennent tes associés. Et vous savez, c'est extrêmement dangereux. Je me rappelle de cette dame. Elle voulait être très belle. C'est un ami qui nous a raconté ça lors d'un enseignement. Et puis, elle est allée voir quelqu'un pour lui faire des fétiches afin de mieux séduire les hommes et avoir une beauté. À cause de ce partenariat, qu'est-ce que les démons là vont faire? Au lieu de la rendre belle, les démons vont faire tomber ses cheveux. Et elle est devenue une femme bizarre. Mais pourquoi ils ont fait? Parce que de par son acte qu'elle a posé elle-même, ils ont reçu le droit d'agir sur elle. Et donc, ils pouvaient faire de sa vie, de son corps, ce qu'ils voulaient. Et qu'est-ce qu'ils avaient décidé? C'était de la rendre laide. Donc, au lieu de résoudre le problème qu'elle voulait résoudre, les esprits l'ont aggravé. Pourquoi? À cause de la communion, c'est-à-dire le partenariat avec les démons. À cause de quoi? À cause du fait qu'ils sont devenus associés. Et je sais que c'est ce que tu es en train de vivre. Tu as été dépassé dans ta vie par les circonstances. Au lieu de rester attaché au Seigneur,
Au lieu de rester consacré au Seigneur, tu as voulu faire du lait caillé. Et le lait caillé que tu as voulu faire, parce que le lait caillé n'est pas le lait. Le lait caillé, c'est un lait mélangé de plusieurs choses. Malheureusement, ça t'a détruit. Il y a une dame, elle a rencontré un blanc, et le blanc l'aimait bien. Ils ont fait des enfants. Mais elle, certainement à cause de son complexe d'infériorité, bon, c'est moi qui définis ça comme ça, elle n'était pas sûre de l'amour du blanc. Elle est allée voir une dame, et la dame là lui a fait une bouteille. Elle lui a fait une bouteille pour que le blanc puisse l'aimer davantage. Malheureusement, la bouteille que le blanc l'a fait, la dame lui a fait, la bouteille que la dame lui a faite, malheureusement, elle a commencé à se retrouver au fond de la mer. Pourquoi? Parce qu'à travers cette bouteille, la dame l'a fait rentrer en relation avec la sirène des eaux. Et la deuxième conséquence, le blanc ne voulait plus la voir. Dès qu'elle est rentrée avec la bouteille dans la maison, le blanc ne voulait plus la voir. Et le blanc l'a chassée de la maison. Troisième conséquence, même les enfants l'ont abandonné et les enfants sont partis avec le père. Elle a failli mourir de dépression. Heureusement pour elle, elle m'a appelé là où elle était, parce qu'elle vit ailleurs. On a fait la délivrance, le Seigneur l'a délivrée. Mais qu'est-ce qui a donné à ces esprits? C'est parce qu'elle est rentrée en communion avec ces démons. Comment? Par son acte, son repas. Elle a mangé ce repas, mais avec les démons, ils sont rentrés en communion avec. Et pour terminer avec ce premier point, vous savez l'autre chose, souvent qui fait rentrer aussi les gens en communion avec les démons, c'est lors des retraits de deuil. Vous allez voir que quand vous faites une cérémonie de retrait de deuil, le premier acte que vous posez, que la famille pose avant la cérémonie, par exemple pour chez nous, ils vont aller pêcher. Après pêcher, on va faire un repas. Et le soir, la nourriture, là, on va amener ça derrière la maison. Et quand on va amener derrière la maison, on va parler aux esprits des ancêtres. Et on va dire aux esprits des ancêtres que voilà, nous avons organisé une cérémonie. Nous voulons que vous soyez avec nous, que vous preniez part à la cérémonie avec nous, que vous veillez sur ceux qui viendront de part et d'autre pour que tout se passe bien. Donc, voyez-vous, la cérémonie ne va plus simplement être une cérémonie simple, mais en réalité, de par le repas qui a été offert aux démons, ça devient un repas de communion avec les démons. Et ce repas de communion avec les démons donne la permission à ces démons de participer à la cérémonie avec nous. Donc, pendant la cérémonie, on n'est pas seulement seul. Il y a ces esprits qui agissent et interagissent, qui communient avec nous. On voit seulement les êtres humains, mais on ne sait pas que parmi ces êtres humains, il y a des démons qui ont pris des formes humaines, il y a des esprits qui ont pris des formes humaines. Pourquoi? À cause du repas de communion. Donc voilà, frères et sœurs, c'est pourquoi nous sommes là, et Dieu a décidé que ce mois, comme je le disais, soit un mois de délivrance. C'est pourquoi tu dois rentrer en toi-même. Tu dois examiner ta famille et voir comment, en présence du Seigneur, tu peux, par la grâce de Dieu, dire, Seigneur, je veux maintenant sortir de cet emprisonnement, de ces cachots. Et la dernière chose, souvent qui met les gens en communion avec ça, avec les démons, c'est quoi? C'est ceux qui cherchent, parce que dans leur vie, ils vivent des échecs, et comme ils vivent des échecs, ils vivent des maladies, ils ont l'impression qu'ils sont régulièrement malades, ou ils vivent régulièrement des échecs. Et donc, quand ils vont voir des individus, on leur dit, vous allez passer par une cérémonie initiatique. Mais ce que vous allez offrir, et il y a des portions qu'on mange, il y a des paquets qu'on mange. Mais vous voyez, les paquets qu'on mange là, pourquoi vous voyez les morts? Je vais vous expliquer quelque chose. Pourquoi vous voyez les morts? Vous voyez les morts parce que ceux qui préparent ce paquet-là, ils vont au cimetière. Et quand ils vont au cimetière, ils vont prendre la terre. Ils vont fouiller la tombe et ils vont prendre la terre qui est au contact du cercueil. Donc au contact du mort, du cercueil.
Et ils vont prendre donc une portion de cette terre qu'ils vont malaxer avec les autres produits qu'ils utilisent pour la préparation du repas. Et vous allez manger ça. Donc, à travers cette terre qu'ils ont prise dans les tombes, les cimetières, et d'autres choses, d'autres faits qu'ils vont mélanger, ça vous met directement en communication, en relation avec le monde des morts. C'est pourquoi dès que vous mangez, votre esprit se retrouve tout de suite, en fait, vous êtes dans un cimetière. Ça se retrouve directement dans le cimetière où la terre a été prise. Et vous commencez à voir défiler devant vous les morts, les parents qui sont morts. C'est ça. Donc, vous voyez déjà, de par ces repas, cette terre, tu es en train de manger les restes des morts, les reliques des morts. Ô Saint-Esprit, est-ce que tu peux prendre une décision aujourd'hui? Dis, Seigneur, je vais ta totale délivrance. Maintenant, la grande question, c'est comment être délivré? Comment fermer les portes d'entrée de toutes ces choses? Comment fermer? Ça, c'est notre deuxième point et notre dernier point. Éphésiens 4, 27 nous répond. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan ne peut faire quoi que ce soit sans que je ne lui ai donné la permission. Satan ne peut pas rentrer dans ta vie, surtout pour toi qui es né de nouveau. Toi qui es enfant de Dieu, parce qu'il y a plein d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont des esclaves. Ils sont esclaves des serpents. Ils sont esclaves des boas. Ils sont esclaves des sirènes. Ils sont esclaves des panthères. Ils sont esclaves des esprits de forêt. Ils se voient dans la forêt. Ils se voient sous les eaux. Il est né de nouveau. C'est anormal. Tu es fait pour être dans les lieux célestes. Quand tu dors, tu dois voir le royaume et les gloires à venir. Parce que tu es du royaume des cieux. Tu dois dès maintenant rentrer en contemplation des bénédictions et des grâces du royaume. Quand tu sors le matin, tu dois sortir avec un message divin. Avec la joie d'avoir contemplé Jésus, d'avoir contemplé les anges dans toute leur gloire. Parce que ces choses ne sont plus pour toi des mystères. Ces choses ne sont plus pour toi des choses voilées. Tu as accès à ces choses parce que tu es né de nouveau, tu es enfant de Dieu. Malheureusement, plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui qui ont le Saint-Esprit continuent à voir par la gloire de Dieu, mais ils voient encore les choses basses du royaume des ténèbres. Ils se voient toujours avec des morts, ils se voient toujours avec des serpents, ils se voient toujours un grand-père qui vient les gifler, ils se voient toujours avec une grand-mère qui dit ta vie entre mes mains, c'est anormal. Oui, c'est anormal. C'est anormal. Tu dois refuser cette vie. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème, ce n'est pas Jésus, non. Le problème, ce n'est pas Dieu. Donc, n'accuse pas Dieu, Seigneur, pourquoi? Le problème, c'est toi-même. Parce qu'ici, la Bible dit quoi? Il dit, ne donnez pas accès au diable. C'est toi-même qui as donné accès au diable. Plus que c'est toi-même qui as donné accès au diable, c'est toi-même aussi que tu dois prendre la décision de fermer cette porte d'entrée aux esprits. Parce qu'en effet, comme je le disais, Satan ne peut pas rentrer, ne peut pas agir là où on ne lui a pas donné la permission. Donc s'il continue à agir dans ta vie, c'est que tu lui as donné la permission. En fait, il y a deux éléments qu'il faut comprendre. Il y a des choses dont tu n'es pas auteur, tu les subis, peut-être à cause de la lignée, par le lien de sang, et donc tu subis ces choses, mais il y a des choses où c'est toi-même. Malheureusement, on met l'accent sur les choses dont nous sommes victimes, c'est-à-dire les portes d'entrée des esprits familiaux. Ça, peut-être je suis victime parce que je n'ai pas choisi ma famille. Peut-être je suis victime, je n'ai pas choisi mon nom. Je suis victime parce qu'il y a des choses, on me l'a fait, j'étais enfant. Donc je n'ai pas choisi de faire ces choses. Et aujourd'hui, j'en subis. Et malheureusement, notre travail se limite à ce niveau. Sur les choses dont je ne suis pas responsable.
Mais c'est un travail incomplet. Si nous voulons fermer les portes, il faut maintenant rentrer en soi-même. Et c'est là où doit commencer le travail. Pour regarder, je suis déjà un adulte. Quelles sont les choses en moi qui peuvent constituer des portes d'entrée de ces esprits, ou qui vont faire que ces esprits familiaux, après qu'on les ait chassés, ils continuent à agir, ils continuent à intervenir, ou du moins, ils sont obstinés. Qu'est-ce qui fait l'obstination de ces esprits familiaux? En fait, ce sont ces porteurs, ces portes dont nous sommes nous-mêmes responsables. Et c'est à ces portes qu'il faut plus s'intéresser. Parce que dès que tu les as fermées, Satan n'a plus de droit sur toi et tu deviens une femme et un homme libre. C'est pourquoi donc, le Seigneur dit, ne donnez pas accès au diable. Par exemple, ici, les questions de la colère. Lisons Luc 11, 24. Il est dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée. Il la trouve ornée. Alors il s'en va. Suivez bien. Il prend cet esprit plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison. Pourtant la maison est vide, elle est balayée. La maison est ornée. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils entrent? C'est parce que la fin du verset nous dit, ils entrent dans la maison. S'ils entrent dans la maison, cela suppose quoi? Ça veut dire que les portes de la maison sont ouvertes. Les portes de la maison sont ouvertes. Voilà le problème. Souvent, on ne fait pas attention à cette phrase. C'est cette phrase qui nous révèle le problème. La vie a été balayée, a été ornée, elle est propre, mais seulement le propriétaire de la maison a oublié de fermer les portes de la maison. Et donc, vous voyez, c'est comme chez vous. Si vous ne fermez pas les portes de la maison, vous ne bouclez pas. Si le voleur vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir accès à votre maison. Mais si vous fermez hermétiquement, la maison est protégée, c'est bien fermé, ben le voleur ne pourra pas y accéder. Et ici aussi, on nous dit que va faire cet esprit? Il va chercher cet autre esprit. Ce n'est pas le fait qu'il soit cet qui a fait qu'ils entrent. Mais c'est parce que, à la fin, on dit, ils entrent dans la maison et s'y établissent. Pourquoi ils entrent dans la maison? Parce qu'il y a des portes. Alors la même chose pour toi. Ta vie peut être propre parce que tu as Christ en toi. Mais si tu n'as pas fermé les portes, après une séance de prière, une séance de délivrance, sache que l'ennemi reviendra. Donc, il est possible d'être libre de l'autorité du diable. Il est totalement possible d'être libre du pouvoir de Satan. Si et seulement si toi tu prends la décision de fermer les portes qui sont ouvertes dans ta vie. Qu'est-ce qui ouvre les portes? Le manque de pardon ouvre les portes. Parfois, on fait un travail spirituel, mais il y a des gens en nous qu'on n'a jamais pardonné. Mais on est en train de renverser des autels. On est en train de détruire les alliances. Mais il y a un travail au-dedans de toi à faire d'abord avant de faire ce travail extérieur. Est-ce que tu as pardonné à la personne qui a besoin d'être pardonnée? Est-ce que tu es guéri de l'amertume que tu as dans le cœur? Est-ce que tu es guéri de la rancœur qui est en toi? Est-ce que le concubinage est guéri? Est-ce que la fornication est guérie? Parce que nous on pense que non, ça là Dieu, pour Dieu c'est pas important, mais c'est ça les portes. On va chasser les esprits familiaux, oui, ils vont partir parce qu'il y a l'autorité du nom de Jésus. Mais les portes restent toujours ouvertes parce qu'il y a un problème de manque de pardon. Il y a un problème d'amertume, il y a un problème de rancœur. Il y a un problème de paresse, il y a un problème de négligence. Parce que tout cela constitue des portes d'entrée des esprits. Il y a un problème d'alcoolisme, tu bois encore. Il y a un problème de cigarettes, tu fumes encore. Il y a un problème de mensonge. Si tu n'es pas guéri du mensonge, le Satan va toujours rentrer parce que les portes restent ouvertes. Or, pour qu'est-ce qui donne la permission au diable? C'est que lorsque Satan constate que par rapport à Dieu, il y a des malédictions qui pèsent sur toi. La malédiction du mensonge, la malédiction du manque de pardon, la malédiction de l'amertume, la malédiction de la rancœur, la malédiction de la médisance. Tu passes tout ton temps à raconter des choses sur les autres qui sont fausses. Voyez-vous, une dame m'a dit,
elle sortait avec un monsieur. Ce monsieur n'était pas son mari. Le monsieur était marié à une autre femme. Et Dieu va parler à sa servante. La dame a dit, je vais prendre le risque d'aller m'humilier devant la femme de ce monsieur. Et elle est allée voir son pasteur. Le pasteur hésitait un peu, c'est sûr qu'il se disait, mais comment ça va se passer? Mais la sœur en Christ, elle insistait, elle dit, pasteur, je crois que quand le monsieur là vivait avec moi, ça avait déstabilisé le foyer de la dame. C'est sûr que ça a créé une situation de déstabilisation dans le foyer. Il faut que je m'humilie. Parce que le Seigneur m'a demandé d'aller m'humilier. Effectivement, le pasteur a organisé la réunion, son pasteur de l'époque. Ils ont reçu la dame l'a reconnue, et elle a dit à la dame, vraiment madame, ce soir, j'ai demandé au pasteur de convoquer cette réunion simplement pour m'humilier devant vous. Parce que je vivais avec votre mari, et je suis sûr que le temps qu'il a passé avec moi, ça a dû déstabiliser votre foyer. Elle s'est mise à genoux, elle a demandé pardon à la dame. La dame a dit, mon mari est un coureur de jupons. Depuis qu'il va avec les femmes, aucune femme n'est venue faire ce que tu as fait. Je te pardonne. Vous savez ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que comme c'était un monsieur qui était dans les loges, dans des sciences occultes, et à un moment on avait réclamé un sacrifice. Et le monsieur voulait sacrifier la sœur. Donc le monsieur l'appelle. Elle était surprise parce qu'elle avait déjà fait ce travail spirituel. Il n'y a plus de rapport, il n'y a plus de lien entre elle et le monsieur. Le monsieur l'appelle. Dès qu'elle a appelé la sœur, à l'instant, la sœur s'est sentie mal à l'aise. Elle était en train de partir. Après, elle est allée voir le pasteur, il a prié pour elle. Finalement, dès qu'on a prié pour la sœur, l'esprit là est parti, donc elle n'est plus morte. Mais les jours qui suivaient, c'est sa pauvre femme qui est morte. Pourquoi le Saint-Esprit a délivré la sœur? Parce qu'elle, non seulement elle s'est repentie, mais elle a fait un travail de réparation et ça a fermé les portes. Quand l'esprit de sacrifice est venu attaquer sa vie, il ne pouvait plus avoir accès à son cœur pour la tuer. Pourquoi? Parce que sa vie était hermétiquement fermée. Pourquoi? Par son esprit de repentance. Voilà comment on ferme les portes d'entrée des esprits. Tu ne peux pas faire un travail spirituel sans rentrer en toi-même. Donc, pendant que tu m'écoutes, voilà le travail que le Saint-Esprit te demande de faire. Et il est possible pour toi. Regardez Romains 8, 31 dit quoi? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le diable ne peut pas être contre toi quand tu es pour toi. Mais c'est lorsqu'il sait que là tu as un problème avec Dieu, que maintenant le diable peut faire de toi un objet d'écrasement, un objet d'esclavage, un objet d'asservissement. Mais tu peux être une femme libre, tu peux être un homme libre. Ça veut dire que Satan peut perdre l'autorité sur toi et toi tu vas avoir autorité et marcher sur lui. Au point que autour de toi tu vas faire la terreur. Les esprits méchants vont avoir de la terreur, de la peur sur toi. Vous savez, il y a des gens dès qu'ils arrivent à un endroit, les esprits les fuient. Ils disent non, il ne faut pas appeler lui là. Il est dangereux. Alors donc on va terminer avec ces quelques versets. Je lis simplement. Genèse 35 dit, Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers, ôtez les dieux étrangers. Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu étranger dans ta vie, dans ta maison? Est-ce qu'il n'y a pas un Dieu étranger? S'il y a un Dieu étranger, prends ces choses, amène ça chez ton pasteur, qu'on brûle ces choses. Parce que tant que tu les garderas, ça deviendra un aéroport de démons. Il y a des gens qui ont des aéroports de démons. S'il y a quelque chose dans ta maison qui symbolise le péché. Vous savez, la sœur m'a raconté, quand le monsieur a perdu un membre de sa famille, elle voulait assister le monsieur. Elle a demandé la permission à la dame parce qu'il avait déjà fait la paix. La dame lui a donné la permission. Le Saint-Esprit lui a dit non, ne repars pas. Ne pars pas là-bas. Vous voyez pourquoi? Parce que ce qu'il avait mis en relation avec cette famille, c'était quoi? C'était le fondement, était un fondement de péché. Et comme elle avait fait déjà un travail de réparation, Dieu lui dit non, ne va plus sur ce terrain. Parce que ce terrain symbolise le péché, symbolise les portes d'entrée des esprits. Elle n'est plus partie. Donc on dit ici, ôtez. Donc si dans ta maison, il y a quelque chose qui peut symboliser le péché, qui peut symboliser l'idolâtrie, qui peut symboliser la mort, ôte ça, va brûler.
va détruire et brûle. Pour que ça ne constitue pas l'aéroport des démons. Alors, on va terminer avec donc, cet exemple de Jacob, au verset 35, au chapitre 35, au verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous allons voir le résultat de ce verset. Genèse 35 là, le verset 6. On va voir le résultat, ce qui va se passer au verset 6. Je vais lire le verset 5 plutôt. Ensuite, ils partirent. La terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient et l'on ne poursuivit pas les fils de Jacob. Quand les portes sont fermées dans votre vie, vous devenez un instrument de terreur. C'est-à-dire autour de vous, il y a la terreur des démons. Les démons ont peur de vous. Vous répandez de la peur, de la terreur et de la peur. Donc nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs. Ce matin, il était simplement question de voir comment fermer les portes d'entrée des esprits. Nous avons vu d'abord un premier élément qui était la suite de ce que nous avons vu la dernière fois sur les portes d'entrée. Et nous avons insisté sur le fait que les démons ne peuvent avoir accès à votre vie que si vous-même, Satan ne peut avoir accès à votre vie que si vous-même, par votre manière de vivre, vous leur avez donné accès. Si dans votre vie, au plus profond de vous-même, il y a des portes d'entrée. Et donc, si tu veux fermer ces portes, rentre en toi-même, découvre ces portes, et comme Jacob, ôte ces portes. Comme Jacob, purifie-toi de ça. Comme Jacob, change de vêtements. C'est alors que autour de toi, Satan aura peur de toi, les esprits méchants auront peur de toi, les sorciers auront peur de toi, et tu deviendras invincible au nom de Jésus. Et je déclare que maintenant, ce mois, tu marches dans l'invincibilité au nom de Christ Jésus. Je déclare que maintenant, la terreur se répand autour de toi. Aucune puissance, aucun sorcier ne se rapprochera désormais de ta vie au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, je te rends grâce parce que nous avons décidé de communier seulement avec Jésus et Jésus-Christ seulement. Seigneur, je te bénis parce que quelqu'un a pris la décision de fermer les portes d'entrée. Au nom de Jésus, je te loue de ce que tu révèles ces portes. Et je déclare que tu marches dans la victoire. Au nom puissant de Jésus. Oh, tu deviens invincible. Tu marches dans l'invincibilité de Christ. Tu marches dans l'invincibilité de Christ. Au nom de Jésus. Tu reprends la terreur autour de toi. Tu reprends la terreur autour de toi. Et tu écrases les puissances des ténèbres. Tu écrases les puissances des ténèbres. Parce que tu gardes ta maison propre. Tu gardes les portes de ta maison fermées. Merci Père éternel et tout-puissant. Merci parce que ce mois est ton mois de victoire. Reçois toute la gloire, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Merci et que Dieu bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange.